Donc, les amis, comment vous allez? Là, le live de ce soir, c'est juste un live de Japap. C'est juste un live de Japap. On est dans le Japap. Le Japap de l'homme de Chinga. Donc, le temps d'un petit transit là, hein, embarquant d'une conférence internationale, je veux faire le Japap avec vous. Le Japap, c'est tout. Un petit Japap. Donc, on n'est pas sérieux aujourd'hui. Parce que vraiment, ce qu'on entend là, c'est simplement la sorcellerie. On entend des choses terribles. Ouais, vous n'avez vu le titre? Le Japap du Taliban de Chinga. Dans tous les noms que vous connaissez là. Oh, Samsoya, oh, le Bossu, le Béninois, vous avez vu tous les sobriquets que vous avez là, Dadis Camara et tout ça là. Il y a le Taliban de Chinga, l'homme qui flingue tout le monde, l'homme qui n'a pas d'amis, l'homme qui élimine ses alliés, colistiers, ses soldats au gré de ses humeurs. Au gré de ses humeurs, le gars flingue, il avance, il flingue. Vous avez déjà vu les films de mafia, non? Le mafiosi en chef n'a pas d'amis, n'a pas de pitié, même pour ses bras droits les plus fidèles, ceux qui sont prêts à donner leur vie, qui sont prêts à se sacrifier. À un moment donné, il y a un deal qui n'a pas bien tourné là. Bon, ça peut arriver. Il y a un adversaire qui a réussi à s'échapper, malgré la vigilance d'un colistier, d'un homme de main. Il dit non, ça va. Il dit aux autres gars, bon allez, il fait juste comme ça là. Toi, tu es fini. Quand ça ne marche pas comme il veut, il te dit, c'est ça dans la mafia. Dans la mafia, que ce soit celle de l'époque de la prohibition aux États-Unis, quand l'État fédéral interdisait l'alcool, machin, tout, les Al Capone, ils ne vivaient que de ça, donc de la prohibition. Ils vendaient par derrière et tout. Il y avait des gangs. Chaque zone de la ville était contrôlée par un gang et il se faisait une guerre fratricide. Et donc, quand tu appartenais à un gang, il fallait que tu montres patte blanche. Tu devais être un inconditionnel du boss, du capot des capos, celui qui avait le droit de vie ou de mort sur vous. Voilà. Et chacun multipliait les actes de dévouement pour montrer au capot que c'est moi. Mais sauf que, à un moment donné, tu pouvais rentrer en disgrâce. Et le capot des capots, il t'éliminait. Et le capot des capots devait absolument neutraliser l'adversaire, éliminer les autres gangs. Car
C'était lui le patron de la ville. Et tous les autres gangs devaient être à sa botte. Et les gars ne se donnaient pas des cadeaux. Parce qu'il fallait contrôler l'essentiel du trafic, des activités illicites de la ville. Alors, en général, le grand capot, qui en général est quelqu'un qui parle bien, qui se met bien, qui est avenant, qui est gentil, qui est souriant, voilà, euh, donnait l'impression d'être l'homme le plus affable, celui-là qui est venu pour répandre la prospérité dans la ville. D'ailleurs, le capot des capots avait toujours des relations avec l'administration centrale, l'administration judiciaire, l'administration policière, la, la, avec le législatif. Pour être capot des capots dans une ville, celui qui contrôle tout, tu devais avoir des soutiens politiques. Al Capone avait des soutiens jusqu'à la plus haute sphère de la gouvernance. En Italie, on a connu l'affaire du juge, j'oublie son nom, mais nous on était gamins quand on parlait de lui, le juge qui avait décidé de finir avec la mafia, qui lui-même l'a finalement été exécuté par la mafia sicilienne, la mafia napolitaine. Le juge, il y a quelqu'un qui va peut-être nous aider ici maintenant, pour les gens de mon âge, de ma génération. Ils vont donner le juge italien qui a combattu la mafia. Mais ce n'était pas évident parce que le clan des mafiosi avait des informations secrètes, top secrètes. Il y avait toujours une longueur d'avance sur l'appareil judiciaire qui essayait de mettre à mal la mafia. Parce que au sein du législatif, des députés, du gouvernement, le capot des capots avait ses antennes qui lui donnaient juge Falcone, oh, Claude Aristide, Leaf Green, le juge Falcone. Le juge Falcone avait décidé de finir avec la mafia napolitaine, mais ce n'était pas facile. On ne comprenait pas comment les bandits de la mafia réussissaient toujours à se sortir des pilles des pétrins politiques, le législatif, l'appareil judiciaire, les policiers, tous étaient impliqués dans la mafia. Tous vivaient de la mafia, les prébendes. Aux États-Unis de Al Capone, c'était la même chose. C'était la même chose. Et d'ailleurs, il y a des films où on a des films où vous voyez le patron de la police, il fait semblant d'enquêter et tout, mais le soir à la maison, il est un petit comme ça là. Le chef bandit, le capot des capots, le grand, lui dit ce qu'il faut faire. Ce n'est jamais facile. Vous ne pouvez pas être une bande organisée du banditisme, du grand banditisme, si vous n'avez pas des appuis politiques. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un homme qui dirige une organisation comme la FECAFOOT, qui est une organisation finalement mafieuse, tentaculaire, avec beaucoup de dessous, beaucoup d'affaires, de l'argent qui circule à gauche et à droite. Si vous n'êtes pas un mafioso,
Et si vous n'avez pas de tentacules jusqu'à la haute sphère politique d'un pays, et du Cameroun notamment, ce n'est pas possible. Vous ne devenez pas président de la Fédération camerounaise de football si vous n'avez pas des accointances mafieuses avec l'exécutif. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne se lève pas comme ça, Boni, oh, parce que bon, Boni, voilà, il est beau, il est chaud, il est propre, machin, tout, il est président d'un club de football, et il dit que bon, je suis candidat à l'élection à FK Foot. Et puis on va vous élire. Ce n'est pas possible. Vous devez être trempé. Vous devez avoir des entrées par derrière pour gérer cette fédération. Et si, à tout hasard, vous êtes entré là un peu par effraction, bon, on ne sait pas trop comment, bon, l'État même n'était pas vigilant, un peu faibli et tout, vous êtes entré, vous faites ça, sachez qu'à un moment donné, le système va vous éjecter, comme Iya Mohamed fut éjecté et s'est retrouvé, oui, Human sait, je nous dis que toute la famille du juge Falcone avait été mis sous protection. Oui, parce que, imaginez quand même, un juge, c'est que c'est l'État, c'est l'appareil judiciaire, et une mafia, des bandits, de simples vulgaires bandits, vont aller jusqu'à mettre en danger la vie d'un juge qui est là au nom de l'État, au point où on est obligé de protéger tout le monde, sa famille et tout ça là. Et c'est que la mafia avait des tentacules et le taliban de Chinga, il a des tentacules. Ce n'est pas un vain mot quand il nous dit j'ai des bras longs. Il a des bras longs parce qu'effectivement, il est sous la protection de ceux qui finissent notre argent, qui pillent notre argent, qui mangent notre argent, qui confisquent la démocratie camerounaise. Vous ne pouvez quand même pas expliquer qu'un monsieur supposé milliardaire qui a une carrière stratosphérique, vraiment, que n'importe qui envierait, qui peut aujourd'hui jouir d'une vie comme on voit les Ronaldinho, les Zinedine Zidane et consorts, jouir, c'est-à-dire s'éclater, s'amuser, se balader, monter, descendre, vivre la vie, manger son argent, avoir un train de vie normal. Et quand on a des milliards, il suffit juste de mettre ça en banque, à la banque. Donc, ce que ça rapporte comme voilà, dividende, ça vous permet d'avoir une vie normale, d'être tranquille. Mais au lieu de ça, vous rentrez dans une histoire où vous soutenez un papier, vous soutenez un papier, vous-même vous savez que le papier n'existe plus. Vous le soutenez. Mais pourquoi? Parce que vous savez que c'est son système qui vous permet d'exister. On comprendrait encore qu'un mec qui n'a rien, n'a jamais rien eu, l'école il n'a pas fait, le boulot il n'a jamais eu, il est rentré dans une politique, voilà, déjà le français n'arrive pas à digner. Comme on a eu Foning, on a encore compris que Foning s'étale. On peut même comprendre que Momo, avocat, oui, mais avocat, c'est pas ça qu'on mange. Si tu es un mauvais avocat, tu n'auras même pas des, des clients. Et puis, avocat dans un système camerounais tordu, un avocat, il est comme le médecin. Le médecin n'a rien. Le médecin au Cameroun, il est un pauvre type. Au Cameroun, le médecin est un pauvre type. Il n'est rien du tout. Un médecin au Cameroun, un avocat pareil. Les avocats, ils triment. Momo trimait. Momo, il était déformé par la pauvreté. Donc, on peut comprendre que Momo
Fonzan Zong Kwang, comment vous l'appelez encore dans son Facebook, là, il est venu commenter mes posts sur sa fille, Dira Babo, qu'il est venu commenter. Vous savez que les gars, ils n'aiment pas quand on tape là-haut, ça fait mal. Hein. Je pensais qu'ils allaient venir là comme ça, là, euh, nous faire un faux show, euh, et puis on va passer. Oui, parce qu'ils savent que les médecins camerounais, les universitaires, c'est des aplaventistes, c'est des morts vivants, que ça va passer comme ça là. Personne ne va relever les tares, la honte, l'ignominie de ceux qui nous ont servi ce jour. Ils ne savaient pas que, enfin, ils ont que comme ils ont failli me kill, que bon, j'ai pas été, je peux plus parler. Hein? Et je suis venu démanteler la mafia euh, de Baboké. On vient nous dire que mention spéciale, très spéciale, mention spéciale, alors que c'est un faux truc, une fausse soutenance qui ne mérite même pas 50 sur 100. C'est-à-dire que si on est gentil, on est trop gentil, on dit, bon, tu as 50 sur 100, bon, tu passes tout bien, alors on te recale. Mais si on est même rigoureux, c'est 40 sur 100 au maximum, pour plusieurs faiblesses de ces soutenances. Et avec un jury, excusez-moi, je vais venir sur ça. Je vais venir sur ça. Je vais venir parce que je ne peux pas accepter cette fraude intellectuelle de mes collègues membres de ce jury. Lolo, un jury Lolo, un jury minable, déjà avec une maîtrise de la science, de la recherche, maîtrise très approximative. On vient nous parler de facteurs de risque, ils ne savent même pas comment est-ce qu'on calcule un facteur de risque d'une maladie. C'est la honte, honte, honte. Son professeur titulaire jusqu'à... Ce n'est plus bon. Bientôt, on va leur donner ils vont avoir des médailles avec ce qu'ils ont fait là. C'est ça que c'est Bravo qui décide là avec un Mungo. Ça. Donc, ils ont insulté la science. Ils ont insulté le Cameroun. Les gens vont me dire, oh, ben, tu fais l'acharnement, oh, laisse la fille. Le peuple camerounais, vous n'allez pas avancer. On n'ira nulle part. Obia a dit à, je ne sais pas si c'est Christophe Boisbouvier ou qu'il a de RFI, la conférence avec Hollande. Il a dit, ne dis pas pouvoir qui peut, oui, qui peut, qui peut, qui peut quoi? Qui peut avoir un peuple lolo, un peuple zombifié, un peuple qui va vous dire, bon, oui, toi aussi, quand même, bon, c'est déjà l'acharnement. Parce que tu as fait 2, 3 posts sur une imposture. Oh, on se laisse la fille là, oh, tu es jaloux, oh, machin, tout, voilà. Et vous, en fait, c'est des gens normaux, hein. Comme là, je vais vous faire un poser ça. Une de mes sœurs là qui m'a fait un pose en eBay que bon, les ceci dira comme ça. Merde, peuple camerounais, you are crazy. Donc, il y a eu attentat. Parce que ce qui s'est passé là, c'est un attentat à l'intelligence camerounaise, à la souveraineté intellectuelle camerounaise. Parce que quelqu'un parlait 2, 3 pauses et tout, oh, c'est déjà bon comme ça, oh, toi, tu fais l'acharnement, laisse comme ça. Et les gars, ils avancent. Ils avancent dans leur bêtise. Ils avancent dans leur bêtise. Ils mangent notre argent à faire les zouaves, autant de savoir dans un amphithéâtre. Et vous dites que, oh, finalement, c'est Boni qui a un problème. Il fait un acharnement. Déjà, un vieux comme ça, là. Tu, tu t'acharnes sur une petite fille, tout ça, là. Et je dis que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas les traits. Et c'est à cause de qui? À cause de Indira Baboké. Parce qu'Indira Baboké finit notre argent. Son père lui donne notre argent et finit ça. Comme King Nasty et tout ça. Là. Et vous dites, oh, vous faites bien l'acharnement et tout ça. Moi, je vous dis, le peuple camerounais, vous dit c'est la malédiction. Vous n'arrivez même pas encore à savoir jusqu'à quel point la malédiction est en vous. Vous êtes un peuple toc, 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 toc. Pour vous, c'est déjà fini, hein, au suivant. Quand Boni
va engager une procédure pour annuler cette thèse-là, parce que cette thèse-là doit être annulée. Vous dites, comment on va faire? C'est bon, tu fais l'acharnement, tu fais l'acharnement. Mais le problème, c'est que je ne demande pas votre avis. Je n'ai rien à cirer avec le peuple camerounais. Je ne demande pas votre avis. C'est pas vous qui m'avez envoyé à l'école. C'est pas vous qui avez appris pour moi. C'est pas vous qui euh, avez souffert quand j'apprenais l'école jusqu'à, laisse-moi me vanter aussi un peu, jusqu'à j'ai fini le tableau de l'école. Vous avez étudié avec moi. Vous me donnez les beignets. Donc, je dois voir moi, pendant que le Lolo, le Famendongo, avec son recteur Lolo, disent que non, toi, on t'écarte, tu n'es plus universitaire chez nous. Pendant ce temps, il faut la promotion des collègues qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas la carrure. Vous avez entendu ça, vous, que lors d'une soutenance de thèse, une présidente du jury commence avec la candidate, hein, tu veux que je reste président du jury ou bien tu veux m'enlever et tout. Et la fille Barouko dit non, non, reste, reste. Bon, ça va, comme tu es gentil avec moi, reste. Je vais dire à papa de te donner un poste là. Et tout. Et moi, je dois accepter ça. Moi, et mes bonnets, je dois accepter la bêtise. Ou encore, une soutenance a commencé. Donc, les gens viennent se balader parce qu'ils sont ministres et tout. Ils viennent se balader, ils entrent là. La candidate a déjà commencé. Quand une soutenance a commencé, on ferme les portes. Quand le jury est déjà assis, le jury a pris la parole, on ferme les portes, personne n'entre. Et on voit un moment avec son gros ventre de notre argent venir entrer là n'importe comment. Et vous me dites que ces études acharnées déjà beaucoup, tu laisses la petite fille, tout ça là. You are toc toc, peuple camerounais. Il ne m'aimait plus. Il ne me suivait même plus. Je n'en ai rien à cirer. Vous êtes toc toc. Les membres de ce jury-là, je vais prendre le dossier. Je vais éplucher leur parcours. Comment ils ont fait jusqu'à devenir professeurs titulaires. Comment ils ont fait. Ils vont m'expliquer comment ils ont fait. Comment ils peuvent se permettre de venir insulter l'académie. Devant qui? Devant des personnalités zoa-zoa. Momo, c'est qui? Momo, c'est qui? Dites-moi un peu. Si un décret présidentiel n'était pas venu sortir Momo de la galère, de la misère, de la joie-vérie, Momo, c'est qui? Vondoyolo, c'est qui? Donc, il entre dans tous les trous. Il entre comme ça, là, dans tous les trous. Kaïs Beyala nous a dit ça. Babouki, c'est qui? Dans un pays sérieux de la Troisième République que nous, on va prendre. Babouki peut même être chef de service dans un ministère. Babouki. Babouki peut même être chef de service. Donc, des villageois ignares qui ont été nommés par le plus grand villageois de la planète, le vieillard de Paul Biya, viennent prendre l'université en otage. Des gens qui n'ont même peut-être pas le baccalauréat. Quand vous voyez Ngongo, quand normalement Ngongo a le baccalauréat, Vondo Ayolo va avoir le baccalauréat, des toc-toc comme ça là, qui mangent notre argent. Ils viennent dans un amphithéâtre, ils entrent n'importe comment. Ils seraient entrés dans un amphithéâtre.
Ces gens-là qui n'ont pas fait l'université, ils sont entrés dans un amphithéâtre. Ils entrent là maintenant, une candidate est en train de présenter. Ils entrent là et tout, et le jury ne dit rien. Je vous dis encore que parmi mes combats, j'en fais une affaire personnelle. Les membres du jury là, ils vont me sentir. Ça va être un débat universitaire. Ils vont m'expliquer comment on dirige un jury de soutenance comme ça là. Comment ils peuvent faire honte au Cameroun. Parce que cette vidéo-là, ils ont dit qu'ils vont nous mettre ça plein les yeux. Non, on a capturé de la vidéo. Je vais la faire se balader dans le monde entier. Et vous, les Camerounais zombifiés là, qui venaient me dire, tu en fais des trop et tout ça là. Je vous dis, mes me coupe. Mes me coupe à tous ces Camerounais qui viennent me dire, oh, un truc, la petite fille, laisse la petite fille et tout ça là. Gazelle noire, je crois qu'elle n'est pas là. Il y a une gazelle noire. Une ex là qui. C'est même mon ex, hein. Mais elle est tellement zombifiée. Elle a en même temps trop baboké, trop éto. Elle est en pleine dans la sardine, gazelle noire. En plein dans la sardine. L'autre, il fait laisser une fille. Quand son père a le droit de faire machin, tout et tout là. Toc, toc. Une trop éto, le Taliban. Vous dites un jeune. Vous dites un milliardaire a besoin, si ces milliards sont propres, un milliardaire a besoin d'entrer dans la mafia. Plus et toi dans la mafia du pouvoir, et toi dans la mafia. Pas beau, c'est un mafioso, c'est l'ami d'Eto. Et toi dans la mafia. Et dans la mafia, on est toujours nerveux. On coupe toujours toutes les têtes rapidement et tout ça. Et toi vient maintenant nous sortir que tu tapes 5 ans. Donc, pour supposer altercation dans un vestiaire en janvier 2024, janvier 2024, à la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, il y aurait eu altercation au vestiaire et tout ça. Lui est au champion des altercations. Toute sa carrière, altercation à gauche, à droite. Jusqu'à il a Domo, un Algérien. De janvier 2024. C'est maintenant que il vient donner 50 inéligibilités de suspension. Quelqu'un. On est à quelques mois d'une élection à la FECAFOOT où Ndjita est un candidat annoncé. Rapidement, parenthèse, est-ce qu'elle peut travailler chez vous là-bas, en Occident, avec une telle thèse? Juste pour savoir. Bon, en fait, c'est pas la thèse qui sanctionne la compétence de l'apprenant médecin en tant que je sais soigner le malade ou pas. C'est pas la thèse. La thèse est juste un complément de formation, c'est-à-dire que euh, parce que il y a des examens, euh, des examens qu'il faut valider, des examens cliniques qu'il faut valider pendant tout ton cursus. C'est parce que tu as validé tous tes examens d'une année que tu passes à une autre année, ainsi de suite. Donc, tu vas passer en sixième année, et tu valides les examens de sixième année, et dans les examens, il y a les, 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 les épreuves euh, théoriques, mais aussi les épreuves pratiques. À l'hôpital, on vous évalue. Voilà. Et on sait que tu es bon médecin, tu seras un bon médecin. Dans la thèse, c'est l'autre complément, c'est l'initiation à la recherche pour savoir que, bon, un
un docteur en médecine, un nouveau docteur en médecine, c'est quand même ce que c'est que monter un protocole, faire une analyse, interpréter des résultats, voilà, et donner des recommandations. Donc, c'est ces deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. C'est pour répondre à la question de Human Search. Voilà. Mais en général, on sait que l'étudiant, celui qui a bien fait ses études, il va avoir de bonnes notes dans les deux valences, dans la valence clinique et puis la balance recherche. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on te dessine finalement quand on dit que vous êtes, désormais, vous êtes docteur en médecine, parce que au niveau de la thèse, la soutenance, c'est bien passé, le jury a donné une note. On dit que vous êtes docteur, c'est pas parce que vous êtes devenu docteur, parce que votre soutenance, c'est elle seule qui fait de vous le docteur. C'est parce que la partie clinique, vous l'avez déjà validée, et il reste seulement cette partie-là. Et je suis de savoir, est-ce que la partie clinique, il dira, OK, a validé ça de manière objective et de manière à ce qu'on puisse se dire que bon, ça c'est une bonne étudiante en médecine et qui désormais peut prendre en charge les malades correctement. C'est là où euh, nous qui sommes nous qui sommes du milieu, nous savons que elle a eu droit à des passe droits. Il y a beaucoup de passe droits. Sans ces passe droits là, elle ne ferait pas considérée comme médecin. Mais nous savons aussi que même avec des passe droits, compte tenu de son volume d'activité extra-médicale, Indira Baboke, on n'a pas besoin de regarder dans une boule de cristal. Indira Baboke à 200% ne peut pas avoir aujourd'hui la maîtrise de la médecine que un étudiant de médecine normal doit avoir quand il finit ses 7 ans de médecine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que pour être un bon médecin, avec les limites que ça comporte, lorsqu'on est un nouveau médecin, parce qu'on ne connaît pas encore tout, c'est avec le temps, dans la pratique, qu'on va davantage asseoir ses connaissances. Mais les connaissances de base qu'on doit avoir exigent un temps d'apprentissage, un temps consacré à la médecine qui est incompressible. Sauf à être un génie, c'est-à-dire que il n'a même pas besoin de lire pour connaître, pour savoir tout. Ok. Bon, si elle est ce génie-là, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en réalité, Indira Baboke ne peut pas allier la musique de manière professionnelle, de manière intensive, avec un agenda international, avec les répétitions que ça exige, et également faire de la médecine, normalement. Mais quelque chose qui est quand même factuel, c'est que Indira Baboke était souvent absente, et d'ailleurs, on bloquait la progression de ses camarades parce qu'elle était absente. Voilà. Donc, pour revenir toujours à notre taliban, pour revenir à notre taliban qui fait donc partie de ceux qui ont consacré cette carrière usurpée de médecin. Parce que c'est sa famille. Mais quelle famille? C'est sa famille de mafiosi. C'est des mafiosi. Babouk est un mafioso. Et il fait partie des bras longs d'Eto. Eto a décidé de ne pas avoir une vie normale, une vie lisse, une vie d'une star planétaire.
qui vit de sa staramania. Eto'o a voulu avoir en plus cette double vie d'un homme de pouvoir qui a le pouvoir, mais un pouvoir prélaté, un pouvoir malveillant, un pouvoir usurpé. Et c'est pour ça que Eto'o, ce qu'on sait de lui, de sa longue carrière, c'est toujours un rapport de force, c'est toujours dans des conflits, c'est toujours dans des règlements de compte. Des règlements de compte qui exigent de lui d'avoir un pouvoir supplémentaire dehors du pouvoir de la justice normale. L'expression bras long, ce n'est pas de moi. Le bras long, c'est quoi? C'est le bras long qui a fini le juge Falcone. La mafia italienne avait le bras long. La mafia italienne avait le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif à sa solde. C'est pour ça qu'ils étaient capables de mettre en difficulté le représentant de la loi, juge Falcone. Et tout peut mettre anéantir plus d'une personne au Cameroun parce qu'il a le bras long, un bras long maléfique. Peuple de Cameroun, à un moment donné, cessons de célébrer le mal. Cessons de célébrer le mal. Vous ne pouvez pas être fanatique au point de s'automutiler. Parce que vous qui adorez Eto'o, s'il advenait que votre père, par exemple, a un problème avec Eto'o, Eto'o appelle ses juges, ses procureurs, ses soutiens à la présidence. Vous êtes en difficulté. Au Cameroun, Eto'o n'est pas la seule personne qui, par des coups de fil, peuvent inverser le cours de la justice. Il n'est pas le seul. Mais il fait partie des gens qui bénéficient de ça à suffisance. Un pays ne peut pas marcher comme ça. Vous adorez un monsieur simplement parce que le peuple camerounais dans son ADN, le messianisme. Il faut avoir un messie. Il faut absolument que j'adore quelqu'un. Il faut absolument que j'adore quelqu'un. À partir du moment où j'adore la personne, vous savez la sympathie que j'ai pour le professeur Maurice Kamto dans son engagement politique. Mais vous savez aussi que je déteste ces fanatiques. Je dis encore que je déteste ces fanatiques. Je ne peux pas détester ses soutiens, ses sympathisants, ses membres du parti. Mais ceux-là qui sont d'un fanatisme aveugle, qui fait que il n'est même pas question de pouvoir parfois se poser une question. C'est le même fanatisme qui anime les églisiens. C'est le même fanatisme qui anime les cabralistes. Donc, je vais dire, par exemple, aux fanatiques de MRC, je ne dis pas encore au soutien, je ne dis pas aux membres, je ne dis pas aux gens qui sont lucides. Je parle des gens qui sont fanatiques. Je veux qu'ils sachent que c'est le même fanatisme, c'est la même maladie qui anime ceux qui bloquent la société. Parce que les fanatiques de Cabral Libye bloquent la société camerounaise. Puisque Cabral Libye a une mission pour freiner l'élan démocratique, l'union pour le changement. Cabral Libye a une mission pour ça.
ces fanatiques sont des personnes qui auraient pu grossir le rang de changement. Mais ils sont tellement dans cette maladie qu'on appelle le fanatisme qu'ils ne voient même pas ce qui se passe. Les Églisiens, c'est pareil. Les Églisiens, c'est pareil. Donc, il y a une maladie au Cameroun qu'on appelle le fanatisme. C'est de ça que se sert le gouvernement de Paul Biya pour se maintenir divisé par le fanatisme et son corollaire, le tribalisme, pour se maintenir. Donc, vous ne pouvez pas me dire que avec tous les frasques que Eto'o a, mais quel que soit ce que vous pouvez apporter, il y a des gens qui sont là, demi-dieux, demi-dieux, demi-dieux. Je suis églysien, jusqu'à la mort, je suis églysien, quel que soit. Ces gens-là ne sont pas normaux. C'est que l'incapacité à se poser des questions, se remettre en question, s'interroger, cette incapacité relève de la maladie. C'est avoir un handicap psychiatrique. Bon, on nous dit One All Sport, c'est indemne. C'est pas grave. 14, maintenant on dit que 14, c'est en temps d'indemne. Les gens n'ont pas bougé, ça ne dit rien. On a perdu des milliards dans des faux procès, tout ça. C'est pas important. On suspend quelqu'un qui aussi fut une icône, ou est une icône. J-Tap, c'est une icône, une icône. Oui, si on part dans cette logique-là, oh, les icônes, il ne faut pas les toucher tout. Bon, dans cette logique-là, J-Tap, c'est une icône. J-Tap a un CV. Si on va éplucher les CV, si on va éplucher les CV, excusez-moi, je peux vous avouer que il y a match, hein. Il y a match. J-Tap est l'un des footballeurs camerounais à CV XXL. Les grands clubs, il a joué là-bas. Hein. Il a joué dans le pendant de Barcelone, hein, qu'on appelle Real Madrid. Et il a aussi joué à Chelsea. Hein. Il a gagné la Champions League. Hein. Il était l'un des cadors de la génération 2000, 2002. Hein. Voilà. Donc, si on part sur ce principe-là, même les Églisiens devaient faire comme l'un de leurs grands frères, l'un des chefs de file, le docteur Niamsi, le père Niamsi, qui dit, bon, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Non, à un moment donné, quand même, soyons fair play. À un moment donné, l'autre aussi est une icône. À un moment donné, on ne peut pas se mettre à tirer sur tout le monde. Ça, c'est le comportement compulsif d'un mafioso. Le mafioso dit toujours, dès qu'il voit que bon, tu l'as mal regardé, là, il dit. Et tout fils, c'est un mafioso. Tout fils, c'est un mafioso. Vous ne pouvez pas me dire qu'un être humain peut avoir autant d'affaires, autant de casseroles, autant ce n'est que ça. Bonsoir, Éléonore, Antoine, et bonsoir tout le monde. Oui, Njita, c'était le maître des coups francs. Attends, Njita, dans son couloir droit là, voilà.
Vous ne pouvez donc pas me dire, vous entendez les États, non, il n'y a qu'une seule icône. Là, on est dans la maladie. On est dans la maladie. Et quand vous voyez quelqu'un dire ça, et que de l'autre côté, vous voyez quand même personne que vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut dire. Si on faisait un sondage au Cameroun et on demandait aux Camerounais quel est le supporter de taux qui va rester seul, sans jamais critiquer les taux, quand tout le monde aurait été en difficulté avec les taux, aurait été, quand tout le monde aurait été soit éjecté ou se serait éjecté du bateau. Si on vous demandait, vous là, si on vous demandait que qui est le plus fidèle allié des taux, je pense que tout le monde allait répondre que c'est Penyamsi. Quand Penyamsi vous dit que à un moment donné, quand même, c'est trop. Et Dieu sait que il a même des conflits d'intérêts qui devraient l'obliger à même se taire. On sait que l'affaire Fortines, il est quand même impliqué là-dedans. Donc, si demain, on va apprendre des choses, c'est quelque chose qui pourrait même l'éclabousser. Mais quand lui-même, il arrive à vous dire que, bon, là, quand même, à un moment donné, il faut un peu stop. Et vous avez quand même des étos-moutons qui continuent à vous dire que c'est bon. Quel que soit ce que quelqu'un fait, c'est bon. Là, on est dans la maladie. Et vous voulez le changement. Vous voulez quel changement? Vous voulez quel changement? Déjà, comment quelqu'un qui souffre de la présence éternelle de Paul Biya peut s'accommoder de l'omniprésence des taux aux côtés de celui qui vous fatigue, que vous voulez voir partir? Moi, je veux toujours qu'on m'explique cette logique-là. Paul Biya, c'est mon problème, c'est mon mal, c'est mon cancer. Mais je vais soutenir son docteur qui va faire que son cancer va être un peu stabilisé de manière à ce que Paul Biya reste au pouvoir. Comment? Comment les églisiers qui restent à l'église pendant que les murs de l'église se fissurent, le toit va finalement s'envoler. Les murs vont s'écrouler. Vous avez des fidèles qui sont à l'intérieur, ils ne font que prier. Avec tout, avec tout, euh, le seul homme au monde qui est sans défaut, c'est tout. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, si ça, ce n'est pas l'envoûtement, moi, je veux qu'on m'explique ce que c'est. Je veux ce que c'est. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait des actions vertueuses de ce monsieur. Il est venu à la fédération redorer le blason, ça fait 4 ans, on ne voit pas le blason redoré. Maintenant, on apprend. Il faut encore qu'on aille jusqu'à en avoir des preuves qu'il a mangé l'argent des matchs amicaux, que c'est son compte bancaire qui a servi pour encaisser de l'argent. J'ose croire que euh, celui ou ceux qui ont sorti cette affaire sont dans la blague. J'ose croire que c'est une blague. Et j'ose croire qu'il y aura un démenti formel très rapidement, preuve à l'appui. Parce qu'en réalité, si Eto a donné son RIB, un relevé d'identité bancaire, à la fédération russe, à la fédération mexicaine, et peut-être encore une autre fédération, pour que l'argent que la fédération qui accueille donne à celle qui est invitée,
Si cet argent, qui est l'argent du peuple camerounais, de la fédération, de l'État, et non l'argent de l'individu, si réellement c'est le compte bancaire d'État qui a servi pour cette transaction, déjà, c'est quand même bizarre que les fédérations sérieuses, comme la fédération russe de football, comme la fédération mexicaine, aient viré de l'argent dans un compte personnel. Parce qu'ils ont quand même vu là que Samuel est office. Ce serait quand même bizarre. C'est pour cette raison que cette affaire, moi, je la commande avec beaucoup de réserve. Et pour même attirer l'attention des gens, pour être dans la réserve. Parce que dans la vie, il faut être sérieux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend un camp et qui devient donc un fanatique d'un camp. Et que chaque fois qu'il y a une information qui peut fragiliser l'autre camp, je fonce dedans et puis je, je décuple la portée de cette information. Donc, je ne peux pas me permettre, à ce stade-ci, les informations que nous recevons, me dire que oui, cette affaire est vraie, que oui, il doit détourner de l'argent des matchs amicaux du Cameroun en donnant son RIB pour mettre l'argent là-bas. Parce que déjà, si c'est vrai, ça veut dire que ces fédérations-là, elles-mêmes sont complices de cette arnaque. Parce qu'une fédération ne vire pas l'argent dans un compte personnel. Donc, les Russes ne peuvent pas avoir viré de l'argent d'un compte de fédération vers un compte personnel. C'est d'un compte de fédération à un compte de fédération. Donc, si c'est le cas, ben, je pense qu'il va falloir aller plus loin jusqu'à demander des comptes à ces fédérations-là. Et donc, ensuite, si c'est vrai, évidemment, Ito devra encore nous expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi cette pratique? Parce que même quand on veut détourner de l'argent, il faut être intelligent. Il faut être intelligent pour escroquer. Donc, moi, je vais simplement dire, en évoquant cette affaire, que c'est quand même terrible de savoir que lorsqu'on parle d'un individu, on parle quand même. Moi, je veux que les Égyptiens viennent ici, là, nous expliquer que depuis qu'État a pris la Fédération camerounaise de football en 2021, à ce jour-ci, là, citez-moi une action, deux, trois, des taux qui sont des actions salutaires, qui sont des actions appréciables, appréciées, où il n'y a pas aucune discussion. Citez. Vous avez dit qu'il y en a. Je veux bien. Il y en a peut-être. On va rapidement me citer. Maintenant, les joueurs voyagent bien. Ils n'ont plus de problème de transport, de primes et tout. Je veux bien comme ils le disent. Mais j'ai envie de vous dire que c'est la normalité des choses. C'est la normalité des choses. C'est la normalité. C'est-à-dire que la mission d'un président de la fédération, c'est de faire en sorte que la fédération fonctionne normalement. On est dans la normalité. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, quand on aligne les faits divers, avérés ou pas avérés, mais quand on aligne les faits divers, j'ai envie de vous dire que ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et si on ajoute le côté, si on ajoute le côté, on nous appelle déjà là, si on ajoute le côté politique, action politique, mais quel est cet homme public
cet homme qui est adoré par une partie de la jeunesse et qui ne pose que des actions en faveur de la vieillerie, de la conservation du pouvoir. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. C'est extraordinaire. C'est fou. Ce peuple est malade. Il rend malade. Le peuple Cameroun est malade. Il rend malade. On, a, on en est arrivé à se dire, oh, le Georges Weah du Cameroun, le machin. Georges Weah ne se comportait pas comme ça. Pour les gens qui ont connu Georges Weah c'était un rassembleur. Georges Weah a soutenu l'équipe nationale du Libéria pendant des années quand il était footballeur. Bon, c'est pas la même catégorie, oui. Mais Georges Weah, ça, tu étais un rassembleur. Georges Weah a aimé son peuple. Georges Weah n'a pas fricoté avec le pouvoir à effet de d'être puissant, surpuissant. Eto'o est avec le pouvoir, pas pour le peuple, pour lui. Eto'o avec le pouvoir pour lui, pour se servir, pour être puissant. Tu ne peux pas être avec Chantal Biya, Baboké, pour le peuple, puisque eux ne sont pas pour le peuple. Mais les gens, moi, je ne sais pas. C'est pas une histoire d'école, puisque les, les hiboux, comme on les appelle, parmi les hiboux, il y a des gens qui n'ont pas le niveau de bagage intellectuel de certains églisiens. Donc, c'est pas une histoire d'école et tout. C'est juste une histoire d'état d'esprit. Et moi, je dis un état d'esprit pathologique. Il faut être malade mentalement pour soutenir Eto'o. Il faut être malade. Parce que Eto'o, c'est un taliban. Eto'o, c'est un taliban. Il n'a rien à cirer avec votre situation. Oui, il faut aller questionner la fédération russe. Il faut pas faire, bon, c'est facile aussi de nous mettre des, 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 des trucs sur la toile en disant, oh, machin, tout voici, il a donné son patron. On peut fabriquer un document. On peut fabriquer un document où on dit la fédération russe, compte des taux, virer là, machin, on peut fabriquer. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Et j'ose même espérer que ce n'est pas vrai. On peut pas aussi accuser taux de toutes les frasques de la terre. Voilà. J'espère que c'est pas vrai. Voilà. Peut-être qu'il peut même ne pas essayer de démentir parce que bon, ça c'est un peu ça dans la vie. Hein. Quand vraiment on vous accuse de quelque chose qui est tellement invraisemblable, c'est même pas la peine d'aller pour battre. Oh non, non, apporter des preuves. Non, ce n'est pas à Ito, même d'apporter la preuve que ce n'est pas vrai. C'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve que voilà, voilà, c'est tout. Maintenant, ceux qui mettent ça sur la toile, il faut qu'ils apportent la preuve. Si tu la preuve par là, une des preuves, ça peut être effectivement même communiqué de la Fédération russe. C'est pas un communiqué qu'on a allé fabriquer un document, ou un communiqué authentifié. En faisant que oui, on a versé l'argent dans le compte d'État. Bon, chers amis, je vous faisais juste un petit Émi Japa. Là, avant de... Tout un prof dans le Congo, ça, matin, midi et soir. Le problème, c'est que tout un prof est dans le Congo, ça, matin, midi et soir. Mais il y a quand même des imbéciles qui sont sur les Japa du prof matin, midi et soir. Maintenant, alors, qui est Toc Toc?
C'est le prof. En tant qu'un homme libre, parce que j'espère encore que je suis un homme libre. Hein. Je fais ce que je veux de mon temps. Je dis même que je ne soigne même plus les malades. Et que je suis dans le Japon, c'est mon droit. Donc, un homme qui a un droit fondamental consacré par la Convention des droits de l'homme. Vous venez lui dire que, dis donc, toi aussi, arrête de faire le Japon. Mais toi, tu es sur la toile 24 heures sur 24 pour guetter. Ben, le pauvre, il n'a pas encore fait le Japon. Quand est-ce qu'il fait le Japon avec tout ça là? Et dès qu'il fait le Japon, tu l'insultes. Qui est malade? Hein? Dieu donné Bella Angono. Encore que je sais que toi, c'est un Vondoyolo. Dieu le Bella, tu as pris là, c'est un Vondoyolo. Moi, je sais qu'il y a l'IA. L'IA m'a permis de détecter tous les faux profils de Vondoyolo. Non Vondoyolo. Toi qui dors sur mes Japon. C'est toi qui es fou. Tu es fou, tu es toc-toc. Tu es Lolo. Ah oui? Parce que je ne te bloque même plus Vondayo. Parce que quand je te bloque ici, là, tu apparais là-bas. Je te bloque ici, tu apparais là-bas. Tu ne peux pas vivre sans moi. Sauf que tu ne verras pas mon derrière. Parce que moi, mon derrière n'est pas sale. Je n'aime pas la saleté. Dans tous les trous que tu entres là, comme Kaïdéa l'a dit, tu ne verras pas mon trou. Espèce de villageois. Sale type. Le DCC est là. Je vous dis que Vondayo est là. C'est lui qui vient de faire le commentaire là. Vondayo est là. Il est là avec peut-être 10 profils. Une saleté comme ça. Postin, t'as dit que même pour bien faire le Japon. Ah bon, hein? J'avais vu à Tanganabé Barrage, un de mes amis qui m'avait donné ça, mais j'ai même perdu ça, il faut que j'achète ça. Donc, à Tanganabé Barrage dit que pour bien faire le Japon, mais, donc même pour bien faire le Japon, euh, non, non, non. J'ai donné Bella Angono alias Bondaïro. Je passais bon, tu ne passais pas. Tu ne passais pas, tu es là. Tu es là depuis le début. Tu es là. Moi, j'ai un logiciel IA. Je vois tout. Même ceux qui restent à la fenêtre, là, ils restent à la fenêtre, ils ne peuvent pas entrer, tout ça là. Je les vois. Mes lives sur Indira Baboke, eux tous, même Pobia, de temps en temps, on le réveillait de son coma. Il regardait un peu. Quand il replonge là, j'entends dire que non, le type là, le gars qui nous donne l'insomnie là, il est en train de parler. Viens, viens voir. Eva Parker dit qu'on l'a vu à Paris avec 6 téléphones à main. Ah bon? Non! Donc, notre gouvernement là, on comprend pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Au lieu de travailler, ils sont seulement dans le Japon. Mais Dieu donné Bella Angola, je vais faire trop le Japon maintenant. Je vais vous dire, on va s'organiser. Hein. Il y aura des jours seulement de Japon. Hein. On va faire le Japon. Puis c'est même ça que les Camerounais aiment. Qui fait un live de médecine là, c'est les vrais gens seront là. Tous les Japonais vont aller regarder les Japon ailleurs. Mais comme moi aussi, je veux la popularité. Hmm. Ça veut dire que il n'y a qu'un Indira Baboke qui est maintenant populaire. Là, maintenant, vous faites les Japon. Bon, les gars, j'ai d'ailleurs terminé. Je m'en vais. Donc, oui, on me chasse déjà là. Il y a des gens ils ont peut-être des vols le matin. Moi, je dois partir. Donc, je vais arrêter.
Et je vous dis, I love you. Même comme je vous connais, parce que vous-même, vous n'êtes pas facile avec moi. Éléonore, Éléonore, je suis populaire avec les gens normaux. Merci, merci, merci. Allez, je vous dis. Oui, oui. Hein, Tienko, Kazuashik. Déjà pas de temps. Déjà pas de temps. On peut pas toujours être sérieux, sérieux, sérieux. De temps en temps, il faut un peu faire un petit pas. Donc, Vondayo, pardon, laisse-nous. Laisse-nous dans notre Japon. Va t'occuper de tes trous où tu entres là. Tu entres. Laisse-nous. Allez. Je vous dis qu'on est passé, sinon je vais rater mon vol. Euh, pour résumer, je vous dis que elle a fait la soutenance d'Indira. Moi, je n'ai rien à voir avec Indira. Elle fait sa vie, elle ne va jamais être médecin. Elle ne va pas pratiquer. Indira, sa trajectoire, c'est qu'on va la nommer directrice dans une direction de médecine de la santé. Pendant voir si octobre, ça va encore passer pour eux là. Et c'est qui va remplacer Manuel Malachi comme ministre. En même temps, on va la faire entrer à la fac comme assistante de biographie, là, professeur dans quelques années. C'est ça la trajectoire d'Indira. Donc, tout ce que vous avez vu là, c'est pour vous préparer à savoir que c'est elle qui va être la patronne de la santé au Cameroun. Et nous, on ne va pas laisser ça. Les membres du jury, là, ils l'ont donné le diplôme. De nous dessus eux. Voilà. Allez, je m'en vais parce que là, je vais arrêter mon code. Allez, bye bye.